Alors bien évidemment, dans une ligne entre deux obstacles, il faut savoir combien de foulées a déterminé le chef de piste dans la distance qu'il a choisi, le chef de piste ou votre coach, parce que du coup ce sont autant d'indications qui vont vous permettre d'adapter, de moduler l'amplitude de votre cheval pour vous retrouver sur le deuxième obstacle sur une foulée idéale. Une ligne en 5 foulées un petit peu courte ou en 5 foulées un petit peu longues, c'est important de le savoir pour pouvoir adapter la taille du galop. Mais avant tout, il faut savoir le nombre de foulées. Pour cela, il existe deux manières de compter le nombre de foulées. Dans les deux cas, vous devez vous positionner derrière le premier obstacle. La première des possibilités va être de faire des grands pas et de compter le nombre de grands pas jusqu'au deuxième, puis ensuite de se référer à un standard pour pouvoir déterminer le nombre de foulées. Par exemple, 5 foulées c'est 21 mètres en concours ou 6 foulées c'est 24 mètres. Donc ça, il faut avoir en tête le nombre de pas, le nombre de mètres qui est l'équivalence en termes de foulées. Donc du coup, tout simplement, vous vous positionnez derrière l'obstacle et vous partez faire vos grands pas en les comptant jusqu'à l'obstacle suivant. Donc première méthode, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mètres entre ces deux obstacles, c'est standard, ça sous-entend que le chef de piste ou votre coach a prévu de faire 6 foulées entre les deux obstacles. Si j'avais un petit mètre de plus ou un petit mètre de moins, 50 cm, ça me donne une indication si ces 6 foulées sont un petit peu longues ou un petit peu courtes. Et donc du coup, je vais pouvoir moduler le galop à l'intérieur pour pouvoir me retrouver sur une bonne place sur cet obstacle-là de fin de ligne. Et maintenant, la deuxième possibilité, la deuxième méthode pour compter les foulées. Donc là, je vais faire le rapport direct entre mon nombre de pas à moi et les foulées de mon cheval. La deuxième possibilité, c'est là de déterminer à peu près où va réceptionner votre cheval. Donc pour faire ça, vous prenez la hauteur et puis vous essayez d'établir ce ratio entre hauteur et puis réception. Vous sautez 1,5 m à peu près. Donc votre cheval va réceptionner à 1,10 m ou 1,15 m derrière l'obstacle. Donc à peu près ici. Et donc là, vous allez faire des pas normaux et tous les 4 pas, vous comptez une foulée. Donc je vais dans un premier temps d'un côté compter mes pas à moi et de l'autre les foulées de mon cheval. Donc 1, 2, 3, 4, une foulée, 1, 2, 3, 4, deux foulées et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'obstacle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est bien là encore à 6 foulées et mon cheval va me placer sa battue d'appel à peu près ici. Si je m'étais rendu compte que ma sixième foulée, la sixième foulée de mon cheval terminée ici, du coup ça sous-entend que les 6 foulées sont un petit peu plus longues. Il va falloir donc que je module l'amplitude de mon galop pour décaler la battue d'appel un peu plus vers l'obstacle. Si au contraire mon dernier pas et la sixième foulée de mon cheval atterrissaient ici, j'aurais été beaucoup trop près de l'obstacle, ce qui sous-entend de réduire un peu l'amplitude puisque le chef de piste aurait peut-être prévu 6 foulées un petit peu plus courtes. Il aurait donc fallu que je me redresse, que je serre mes doigts sur mes rênes pour reculer un petit peu cette dernière foulée pour réduire un petit peu mes 6 foulées et que mon cheval ait une battue d'appel qui lui permette de sauter dans les meilleures conditions possibles cette sortie de ligne.